Oui, bonjour les amis. Alors, j'ai envie de vous partager une petite... j'espère que vous allez m'entendre, il y a pas mal de vent ici. Une petite chose qui me fait, une petite chose qui me fait joie là en ce moment. Euh, dans les relations, c'est que je vois en ce moment à quel point... quand, grâce au retour, d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont fait ce retour et qui me le font même régulièrement. Le retour, en fait, qu'ils apprécient en fait quand je m'exprime dans l'authenticité de ce que je suis, dans ma vulnérabilité, en gros dans mon humanité, celle que je chéris beaucoup chez les autres et en moi-même aussi, autant que je peux. Et voilà, et le retour, en fait, c'est que ça donne de la sécurité dans la relation. Le fait que je sois simplement moi avec chacun d'entre vous. Et le fait de savoir ça, ben, ça me fait joie. Ça me fait joie et ça me permet vraiment de conscientiser ben, la beauté, en fait, vraiment de l'authenticité de cette vulnérabilité. Euh, La vulnérabilité, j'aime pas trop le mot. J'aimerais peut-être ce que j'aimerais mieux, c'est comme l'essence du cœur. Ça, j'aimerais bien voir ça. L'essence du cœur, je trouve ça peut-être plus juste pour ce qui me concerne. Parce que la vulnérabilité, c'est joli hein, comme mot, mais c'est tellement teinté de fragilité. Et pour moi, la vulnérabilité, c'est tellement, mais tellement pas lié à la fragilité. C'est vraiment beaucoup plus lié à l'ouverture et à l'essence de ce qu'on est en fait. Et pourquoi c'est être vulnérable? Je ne sais pas pourquoi maintenant, enfin pourquoi d'ailleurs, voilà, je dis vulnérable. Pourquoi on trouve que être ce que l'on est, c'est être fragile, c'est être vulnérable? C'est fou. C'est c'est fou. Être ce qu'on est, oser être soi-même dans son authenticité, et c'est perçu euh, voilà, comme être fragile. Pourtant, on est tous des êtres sensibles, hein. Nous, êtres humains, tout en nous est sensibilité, tout en nous est perception. On ne fait que ça, on ne vit que grâce à notre sensibilité. On perçoit tout, les choses, que ce soit la vie sans ses perceptions, la vie sans sensibilité, c'est simple, il n'y a pas de vie. C'est simple, sans ça, on est des robots. Donc c'est assez étrange finalement que enfin, c'est étrange, non, hein, tout ça a bien sûr un sens, hein, le conditionnement est là pour quelque chose, c'est une protection en fait, hein, on se protège de la vie, on se protège de ce qu'on est, et en même temps c'est complètement fou quand on regarde vraiment de plus près, quoi. Mm. Et du coup, en fait, ce que je réalise là, c'est que bah, quand j'ose être simplement moi-même, et à vrai dire, pour confinement, c'est assez compliqué pour moi d'essayer de me conformer et d'être autre chose qu'authentique. Ça me demande vraiment beaucoup d'énergie. Et vraiment, je me sens pas très dans les codes et dans le conditionnement de la société. Vraiment. Même si je fais beaucoup d'efforts oui, j'ai fait en tout cas beaucoup d'efforts voilà, pour correspondre, hein, pour m'adapter, comme j'imagine tout le monde. Ouais, tout le monde, hein. On fait tous ça par désir d'être en lien, donc d'avoir des choses en commun, des codes, etc. et d'échanger à partir de ça. Sauf que ces codes, ces structures qui devraient au contraire nous soutenir la vie qui est en nous pour entrer en lien les uns les autres, et bien deviennent des structures enfermantes dans lesquelles on n'exprime plus le vivant, l'essence de ce que l'on est. Oui. Bon, enfin bon, là je me mets à parler, mais c'est pas ça que je voulais dire exactement. C'était oui, une célébration, de voir vraiment que l'authenticité de ce que je suis apporte de la sécurité dans la relation. Et du coup, je vois que c'est joyeux en moi de voir que l'autre a goûte cette sécurité dans le lien à moi. Et du coup, ça a aussi une répercussion pour moi, mais ça met de la sécurité aussi en moi, parce que je me rends compte que quand je suis ce que je suis, ben, l'autre se sent bien, l'autre se sent en sécurité. Et du coup, bah, ça fait sens, ça me donne envie d'être encore plus moi-même et ça me donne envie euh, d'accompagner l'autre encore à pouvoir être encore plus en lien avec sa propre authenticité.
Et, voilà, comme je sais pas pourquoi l'image qui me vient, c'est euh, comme un petit poussin qui aurait besoin d'être couvé pour qu'on puisse retrouver justement cette authenticité où là où on s'est barricadé. Et voilà, et du coup je vois qu'il y a besoin de beaucoup de douceur les uns avec les autres par rapport à nos protections, par rapport à nos murs, par rapport à nos défenses, par rapport à nos piquants, par rapport à voilà, tout comme on entre en interaction les uns les autres, alors que j'ai l'impression que la seule vraie aspiration de notre cœur en chacun, c'est de pouvoir être nous-mêmes et être apprécié pour ce que l'on est. Et du coup, là, ce que je vois, c'est... Enfin, pour moi, quand quelqu'un parle avec authenticité, mais ça ne fait qu'un... En fait, on dit authenticité, mais c'est simplement parler avec le cœur, parler avec ce qu'on est. Et pour moi, il n'y a rien de plus connectant, il n'y a rien de plus intime. Ça me permet de voir la beauté chez l'autre sans filtre, immédiatement, sans avoir besoin à me relier au pourquoi, du comment, de la stratégie qu'il fait, de ce qu'il montre de lui, d'aller voir derrière. Euh, donc c'est magnifique tout de suite. Voilà, et j'adorerais vivre dans un monde où chacun puisse oser être ce qu'il est et qu'on puisse vraiment tous se régaler, quoi, se régaler de tous les cœurs qu'on est, de toute la spécificité et voilà, qu'on puisse échanger à partir de ça, mais ce serait tellement beau, tellement joyeux. Et en même temps, ça tombe bien parce que j'ai bien l'impression que c'est ce qui est déjà en marche. Euh, voilà, c'est comme un mouvement naturel, hein. Une fleur va toujours vers l'ouverture, vers l'épanouissement de ce qu'elle est au soleil, face au soleil. Bon ben voilà, nous quand notre humanité, voilà, elle fleurit toujours, toujours plus. Donc voilà, c'est joyeux pour moi. Je crois que je voulais vous partager autre chose, mais bon là c'est ça qui vient maintenant. Oui, là c'est plus un élan de joie, alors que c'était parti d'une clarté de quelque chose. En fait, tout ça, la compréhension, tout ça, c'est pas vraiment nécessaire même de la retenir. Et c'est intéressant, hein, c'est sûr que pour le mental, c'est chouette de pouvoir avoir un cheminement ou même d'avoir des éclats de conscience. Mais tout ça, ça passe en fait, parce que la vie, elle est fugace, ça se passe d'instant en instant. Donc, l'important, c'est ce qui se passe maintenant. Et en gros, je sais plus par où je suis passée, mais juste là, j'ai simplement le feu dans mon cœur de pouvoir vraiment être heureuse de ce que je suis, avoir envie de le manifester pleinement et d'avoir envie de rencontrer l'autre dans ce qu'il est, d'avoir envie de vous rencontrer dans ce que vous êtes. Et voilà, donc tout ça c'est joyeux pour moi et c'est ça que je vous partage là tout de suite. Et du coup, avec toute la joie dans mon cœur, je nous souhaite qu'on puisse se rencontrer là. Voilà.